préféré, le personnage et tout. Il y a ça sur Netflix. Voilà, il y a ça sur Netflix. Ok, je vais vérifier ça. Ouais. Le titre, c'est Viking. Viking, ok. Ouais. En tout cas, je suis venu t'encourager. Ok, il y a certains là qui ne continuent pas à utiliser votre nom comme quoi, oui, quand on leur demande de cotiser, de faire très attention à Zaga, que Zaga va fuir avec l'argent, Zaga va faire ceci. Et je dis, ces personnes-là, j'ai tenu à dire à ces personnes-là que ces personnes-là sont du RPT, de les oublier. Bon, S'il y a quelqu'un qui continue par avoir ce comportement. Chef Canton, oui, il ne faut même pas parler beaucoup. Tu sais, même l'argent qui a été cotisé pour M66, ok, pour M66, je n'ai jamais eu accès au compte. Et je n'ai même pas besoin d'avoir accès à ça. Il n'y a que 2 personnes qui gèrent ça. Quand il y a un truc, il y a des gens qui viennent me voir. Ah, il y a tel qui est en prison, il y a tel qui est blessé, il y a tel qui a besoin de ça. J'apporte ça à Togbevi. Il dit, ah voilà, il faudrait faire quelque chose pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne, pour telle personne. Je n'ai jamais eu accès à l'argent qu'on avait cotisé sur le GoFundMe. Je n'ai jamais eu l'argent qui a été cotisé pour Amron. Tout a été transféré pour Amron. Je ne sais pas pourquoi, en fait, les gens cherchent à dire que je suis je fais ça pour de l'argent, alors que je suis dans la misère totale même. Tu vois? Et en fait, et quand on pense que les gens veulent mettre ça dans la tête des gens, que moi, je suis un gars pour... Ça me fait rire parce qu'on ne me connaît pas. Quelqu'un qui me connaît dans la vraie vie et connaît vraiment qui je suis, saura que Zaga, c'est un gars qui est très loyal et c'est un gars, quand il est avec toi, quand tu es dans la vérité, je peux même mourir pour toi. Tu vois un peu? Je suis comme ça en fait. Et c'est pour ça que je ne m'entends pas avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes là. Si tu vois, j'ai un problème avec quelqu'un, c'est que la personne, elle est fausse. Ça a toujours été comme ça. Je m'en fous de faire la guerre avec tout le monde si les gens là sont fausses. Écoute, et maintenant quand tu vois les Togolais même qui viennent dire ce genre de trucs, ou bien qui écoutent ce genre de trucs et qui prennent ça au sérieux, c'est que c'est des Togolais qui sont hypocrites et qui sont méchants envers leur peuple eux-mêmes et envers leur pays. Parce que, tu vois, les gens parlent d'argent, hein. Chef Canton, les gens parlent d'argent. Mais je te jure, dans la diaspora ici, tous ceux qui parlent mal de moi, même si on les paye 10 000 euros par jour pour faire ce que je suis en train de faire, ils ne vont jamais le faire à visage découvert. Ouais. Est-ce que tu imagines que même il y a des gens, même les ozos qui sont sur les réseaux en train d'insulter matin, midi, soir là. Ils sont en train de défendre le régime, mais ils sont même pas capables de venir à visage découvert. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc tout ça là, on appelle ça la lâcheté. La lâcheté, c'est un esprit qui anime beaucoup de Togolais. Normalement, cette cagnotte, on n'a même pas besoin de dire aux Togolais de cotiser. C'est pour leur pays. C'est pour leur pays. Et malgré tout l'effort que je suis en train de faire matin, midi, soir, sans dormir, les réunions par-ci, les réunions par-là, telle personne là, on dirait, j'ai créé une entreprise. Je te dis, pendant les 6 mois là, on dirait, j'ai créé une entreprise où c'est moi qui dirige l'entreprise. Tout le monde m'appelle du matin. J'éteins mon portable. Des fois, toi-même, tu m'appelles. Ouais, tu as vu que je ne décroche pas. Après, je n'arrive même pas à t'appeler parce que quand j'allume mon portable comme ça, là, il y a plus de 150 appels manqués. Et il faut rappeler les gens un à un. Ce n'est pas facile. Les gens, tous les gens là que tu vois qui racontent, même si on veut les payer même 5 000 euros par heure pour faire ce que je suis en train de faire, ils ne vont jamais faire ça. Parce que ils vont commencer à dire je ne peux pas rentrer au pays, et il y a ma famille au pays, il y a mon papa qui est au pays, peut-être ma mère elle est morte, peut-être. Je les connais eux tous, c'est des lâches. C'est des lâches. Donc frérot, nous on va continuer de mobiliser les gens à cotiser, on va mobiliser les gens à sortir. Mais si eux-mêmes ils sont lâches et qu'ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas cotiser,
soit disant que Zaga va fuir avec le... Alors que le Téléthon n'est même pas à mon nom. Le Téléthon, je n'ai même pas accès au compte. Je n'ai même pas accès au GoFundMe. Et tout le monde se lève Zaga, Zaga. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Il faut mettre quelqu'un devant pour dire que lui, là, c'est tant. Mais c'est incroyable. Pendant ce temps, Madagascar s'est libéré. Pendant ce temps, Népal s'est libéré. Pendant ce temps, aujourd'hui, le Cameroun cherche à se libérer et ça chauffe là-bas. Et peut-être dans quelques jours, le Cameroun va se libérer. Les Togolais sont là en train de raconter encore n'importe quoi sur les réseaux, alors que notre pays a un gros problème. Que tout le monde, il n'y a pas un chien, même un chien togolais qui est en Europe ici, là, sait que son pays va très mal. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça fait 60 ans que nous sommes dans cette histoire et cette famille a détruit complètement l'avenir des Togolais. Pourquoi on doit encore venir convaincre quelqu'un pour faire cette lutte? Normalement, on n'a même pas besoin. Ça veut dire qu'il y a un esprit de lâcheté qui anime beaucoup de Togolais. Les gens qui sont dans la diaspora ici, ils n'ont rien à foutre de la souffrance des Togolais. C'est parce que nous aimons trop le Togo qu'on fait ça. Et aujourd'hui, regardez le risque que je suis en train de prendre. Je ne peux même pas aller voir qui que ce soit. Je me suis renfermé sur moi-même. Frérot. Et il y a une fille même que peut-être que tu dragues avant, vous étiez ensemble, tu ne peux même plus parler avec elle parce que tu ne sais pas où est-ce qu'ils peuvent passer pour t'atteindre. Il y a des gens que tu ne peux pas fréquenter, tu ne peux plus fréquenter. Il y a des amis qui m'appellent, même je doute, je deviens paranoïaque. Et cette vie-là, je ne souhaite pas ça à quiconque dans la diaspora ici. Que Dieu les maudisse, eux tous, qui pensent comme ça envers moi et qui pensent comme ça envers leur pays. Que Dieu les maudisse, qui ramassent les fruits qu'ils ont plantés dans la tête des Togolais. C'est tout ce que moi je peux dire. Ouais, c'est la même chose que je disais tout à l'heure ici. S'il y a quelqu'un, ce n'est même pas la tête de Zaga. S'il y a quelqu'un qui refuse même de cotiser, c'est déjà un problème. Parce que la personne déjà ne veut pas être libre. Et ne souhaite pas aussi que les autres soient libres. C'est ce que j'avais dit ici. Sinon, on dirait, mais attendez, j'ai posé cette question, le compte sur lequel je travaille là, Zaga avait ses propres messages sur ce compte-là. Pourquoi il ne s'est pas douté et il a pris ce compte-là, il m'a donné, il utilise ce compte-là. Et c'est de cette personne-là, vous venez nous dire, il faut qu'on doute de cette personne. Il faut qu'on ait peur de cette personne. C'est vrai. Il y a quelque chose que vous voyez en lui, que vous n'avez jamais vu. Ça doit faire peur. C'est cette lumière-là que beaucoup de Togolais sont en train d'embrasser. C'est cette lumière-là que beaucoup de Togolais sont en train de suivre. Donc, vous pouvez continuer par rêver. Même si aujourd'hui on nous dit que Zaga est Satan sur terre, là, nous on va le suivre. Nous on va toujours suivre là où il va. Parce qu'il nous a montré réellement que le Togo pouvait être libre. Mais aux hypocrites, aux jaloux là, c'est vous en fait le problème. Ce n'est pas Zaga, ce n'est pas le M66. Soutenir la lutte là n'a jamais tué quelqu'un. Quand le Togo sera libre là, ce n'est pas seulement à Zaga de manger, c'est à nous tous. Tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est encore. Ce que moi j'ai compris, tu sais, le problème du Togo, elle est tellement grand que tu ne peux pas imaginer. Elle est très psychologique. Il y a un truc qui est très simple. Est-ce que Yadema a fait 38 ans au pouvoir? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays? Rien. Est-ce que le Togo a seulement un seul stade depuis 60 ans? Oui. Pourquoi? Parce que Yadema était au pouvoir. Yadema vient de quel village? Il vient de quelle ville? Il vient de Kara. Est-ce que Kara est développé? Non. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir quand? 2005. Il est arrivé, c'est le peuple qui a voté pour lui? Non. Il est arrivé comment? Par un coup d'état constitutionnel. Tous les Togolais sont au courant de tout ça. Bon, est-ce qu'il y a eu des morts? Bien sûr.
il y a eu des morts. Il y a beaucoup de personnes qui ont été déjà en 2005 quand il est arrivé au pouvoir. Dans un bain de sang, il est arrivé au pouvoir. Tout le monde est au courant de ça. Mais ça ne dérange pas les Togolais qui défendent ce régime. Ok? Mais il a fait 20 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a construit un seul stade ou bien même un hôpital? Rien. Qui n'est pas au courant de ça au Togo? Et les Togolais demandent d'avoir un leader qui vont suivre. Vous allez avoir confiance à Zaga par rapport à quoi? Moi, je suis qui et vous allez avoir confiance à moi. Ayez confiance à vous, ayez confiance à votre pays. Ayez mal de ce qui se passe dans votre pays. Arrêtez de parler de Zaga, parler de temps. Faites votre part. Faites quelque chose. La réalité, elle est là. Et ça ne bouge pas. Quand nous allons sortir aujourd'hui, le pire est que quand nous allons sortir aujourd'hui, qui sont ceux qui nous tirent dessus? C'est des militaires et des policiers et des miliciens. Et parmi des militaires et des policiers, des gendarmes là, parmi eux, ils ont aussi leur part de problèmes que nous vivons aussi. Dans ce que nous sommes en train de défendre, ils ont leur part. Ils font partie aussi des bénéficiaires. Les militaires, les gendarmes et tous ceux qui vous voyez qui sont en train de défendre Faure Gnassingbé là, vont bénéficier de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, au Togo là-bas que tu vois là, les histoires de non, lui là il vient du nord, lui là il vient du sud, lui là il vient de... C'est des conneries. Aujourd'hui, tout le Togo, c'est qu'on a juste un problème commun, c'est Faure Gnassingbé. Il n'y a que ceux qui sont en train de manger avec lui, qui sont avec lui. Donc arrêtons de raconter du n'importe quoi sur les réseaux et vous mettez des virus dans la tête des gens juste parce que vous ne voulez pas voir cette lutte évoluer. Un Togolais normal qui a son cerveau dans la tête, qui va dans un live et qui écoute des abrutis, ce que lui-même il est un abruti aussi, il a envie d'être abruti, c'est pour ça qu'il écoute, parce que la réalité elle est sur le terrain. Ce que lui-même il est un abruti. Tu vois un peu? Il y a écho dans le truc, la personne qui vient d'arriver. Optimiste, fermez votre micro. Donc, chef canton, oui. Il faut arrêter d'écouter des Togolais là. Si les Togolais veulent se libérer, ils vont se libérer. On n'a pas besoin. Tu sais, on ne prend pas un bâton pour taper le cheval de chier. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Un cheval qui a envie de chier, il chie seul. Mais on ne tape pas le cheval pour dire que non, il faut chier. Tape pour chier. Non, on ne tape pas un cheval pour qu'il chie. Mais quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Maintenant, s'il y a un cheval qui veut qu'on le tape avant qu'il ne chie, mais il va se constiper. Je te dis la vérité. Quand on tape un cheval, c'est pour qu'il court. Mais quand un cheval lui-même cherche à ce qu'on le tape avant qu'il ne chie, il sera constipé. Donc moi, je n'ai plus le temps de venir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je sais ce que je subis, dans quoi je vis et comment ma vie elle est depuis 6 mois. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir raconter du n'importe quoi, alors qu'eux-mêmes, ils connaissent très bien la réalité du Togo, le problème du Togo. Il y en a même qui sont dans la diaspora, qui soutiennent Faure Gnassingbé, juste parce qu'ils veulent rentrer au pays, aller profiter et revenir sans problème. Donc, continuons notre travail. Les Togolais conscients sont là, sont en train de nous suivre. Même si ça va prendre 10 ans, au fond de moi, je sais que c'est la fin de Faure Gnassingbé. Au fond de moi, je le sais. Même si ça va prendre 10 ans, 20 ans, il y aura d'autres Zaga, il y aura d'autres chefs cantons, il y aura d'autres M66, il y aura tellement de personnes qui viendront que Faure Gnassingbé ne peut jamais tenir. Arrêtez de vouloir dire que telle personne, on a confiance, on n'a pas confiance, on a confiance. Vous avez confiance à moi par rapport à quoi? Je suis votre papa, je suis votre mère, je suis Dieu. N'ayez confiance à personne. Ayez confiance au changement. Ok?
On ne veut aucun leader devant cette lutte. Il n'y a pas eu de leader à Madagascar, il n'y a pas eu de leader au Népal, il n'y a pas eu de leader dans une révolution. Peut-être avant, il y a des leaders. Mais aujourd'hui, surtout dans l'histoire du Togo, il n'y a que eu des traites. Et aujourd'hui, on ne veut plus d'un leader devant cette lutte. Le seul leader qui est devant cette lutte, c'est le peuple lui-même. Et quand le peuple va se lever, il n'y a pas un seul chien. Il n'y a pas un seul chien qui va aboyer. Parce que la puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. Ok? La puissance du peuple, c'est la puissance de Dieu. C'est le peuple même qui va libérer ce pays que tu vois là. Donc, arrête d'écouter ces farfelus qui racontent du n'importe quoi sur le méta, juste pour se faire un nom, bien pour embrouiller. Parce que ils se sont dit que les Togolais sont tellement faciles à madouer et à manipuler. On n'a pas besoin même de faire une cotisation si les Togolais sortaient le 6 et le 20. 6, 27, 28, si les Togolais étaient sortis massivement, on n'allait même pas être là pour cotiser. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de dommages. Il y a tellement qui sont en prison, leur avocat a payé, la famille, tous les jours que Dieu fait, les gens envoient les messages pour qu'on l'aide. Il y a des gens qui doivent se faire opérer. Il y a des gens qu'on doit faire ci, on ne peut pas. Et c'est pour ça que cette lutte a besoin d'argent, putain de merde. Sans argent, on ne peut rien. On peut venir parler tous les jours. Mais sans argent, on ne peut rien. Si les Togolais eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas cotiser, que c'est du vol, ça c'est leur problème. Moi j'ai fait ma part. J'ai fait tout ce que je pouvais et tout le monde fait. Ferdinand est en train de faire, tout le monde est en train de faire. Maintenant, si les Togolais lambda qui ne veulent pas s'afficher et qui ne peuvent même pas, si on les paye même 5 000 € par heure pour venir faire ce que je suis en train de faire, ils ne peuvent pas faire et c'est eux qui se cachent derrière les faux comptes pour aller raconter n'importe quoi. Le problème, que Dieu les maudisse. Parce que l'esprit du Togo est en train de planer un peu partout. Planer. Hein? Il y a un vent qui souffle au Togo actuellement. Et moi, je vous dis, le Togo sera libre très bientôt. Que vous le voulez ou pas, ça va arriver. Maintenant, les Togolais veulent cotiser. Ils ne veulent pas cotiser. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis en train de faire ma part. Je participe. En aucun cas, j'ai un contrôle sur l'argent qui est cotisé quelque part. Je ne veux même pas parce que je sais déjà que c'est ce que les gens vont penser. Donc, je ne cherche même pas à être au courant de qui gère l'argent, qui ne gère pas l'argent, aller où il... Je m'en fous. Il y a des gens qui sont compétents pour ça, qui vont gérer ça. C'est des anciens, c'est des gens qui sont dans la lutte depuis longtemps. Moi, s'il y a des gens qui viennent vers moi, qui disent, ah, on a besoin de ça pour faire, je leur fais appel et je dis, ah, j'ai un groupe de personnes qui veulent tant. Bon, voici leur dossier, voici leur truc, voilà telle personne qui est en prison, voici sa femme, voici. Je leur envoie. S'ils veulent faire, ils vont dire, ok, ça là c'est prioritaire, ça là c'est pas prioritaire, ça on va gérer ça d'abord. Ça on va gérer ça, on va gérer parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, dames et messieurs, chers Togolais, chères Togolaises, c'est le moment pour vous. J'espère que vous m'attendez. J'espère que 1500. Bien sûr, 1500 Zaga. Ne Glonyade ba isa amerim puna sobe ba nyemi. No pusoa erula pudue. Ne son tobe kengbo ya nyemi erula fuye kengbo la nyemi podo pour la datine. Podo la datine. OK? Donc et nous qui gamole blanc. Ça rentre par là et ça sort par ici. Ce qui est dans mon cœur et dans ma tête envers mon pays, je le sais. Et Dieu aussi m'en est témoin. Tout le reste, je m'en fous complètement. La conscience collective des Togolais
va s'éveiller très bientôt. Et on sera en télédiaspora jusqu'au Togo, du sud jusqu'au nord. Ok? Donc, faut même pas t'inquiéter pour ça, frérot. Moi, je suis là. Je fais ce que j'ai à faire. Et le reste, c'est les Togolais et Dieu qui vont s'en charger. Donc, faut même pas parler de ça. Parlons d'autre chose. Ceux qui veulent cotiser,